Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Flash Info de la mi-journée. À la ce matin, les autorités alertent sur la détérioration des diplômes. Des milliers de diplômes et attestations du BEPC, du probatoire et du baccalauréat dorment encore dans les archives de plusieurs établissements secondaires et centres d'examen au Cameroun. Au lycée bilingue de Nilon, Brazzaville à Douala, des responsables signalent des relevés de notes et diplômes conservés depuis plus de 20 ans. Cette situation sature les espaces de stockage et accélère la détérioration des documents. Les responsables évoquent aussi des difficultés rencontrées par les Camerounais de l'étranger pour effectuer le retrait. Les autorités éducatives renouvellent leur appel aux concernés pour récupérer leurs documents et éviter toute perte ou dégradation. À Yaoundé, la Canwater coupe un branchement clandestin. Les équipes de la Canwater ont mis fin à un raccordement clandestin au lieu dit Monté Zoé dans le quartier de Kondongo. Plusieurs mètres de canalisation étaient dissimulés sous terre et reliés directement au compteur d'un abonné pour alimenter illégalement plusieurs habitations. L'installation provoquait des pertes d'eau importantes et perturbait la distribution pour les clients réguliers. Les branchements frauduleux ont été décrits sur place et les habitants sensibilisés au danger de ces pratiques. L'opération s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de 100 000 branchements neufs lancée pour renforcer l'accès à l'eau potable sur l'ensemble du territoire. En Guinée équatoriale, la dot plafonnée à 1 million de francs CFA. Le ministère de la Justice de Guinée équatoriale propose de limiter la dot coutumière à 1 million de francs CFA sur tout le territoire dans le cadre d'un projet du nouveau Code civil. Cette réforme vise à moderniser un droit hérité en partie de la colonisation espagnole et à répondre aux plaintes de nombreux jeunes face à des demandes financières jugées trop élevées lors des mariages traditionnels. Certaines familles sont accusées d'utiliser la dot comme source de revenus, rendant le mariage difficile pour certains. Le texte prévoit aussi d'autres changements. Des veuves pourraient refuser d'épouser un membre de la famille du défunt mari et la polygamie serait limitée au seul cadre coutumier. Une décision qui fait beaucoup polémique. Et pour finir, Cannes 2027, la CAF lance le comité de supervision. La CAF a annoncé la création du comité de supervision PAMOJA pour coordonner les préparatifs de la Cannes 2027 organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. La décision a été prise à Nairobi lors d'une réunion réunissant le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, et les ministres ainsi que le président de fédération des 3 pays hôtes. Le comité assurera l'orientation stratégique, la coordination et le suivi des travaux sur place. L'objectif est d'accélérer le développement des stades et infrastructures, valider les sites et plans opérationnels, harmoniser les procédures de visa, d'immigration et de douane, mais surtout renforcer les dispositifs de sécurité et de santé. Les parties se sont engagées à atteindre ces étapes clés d'ici fin août 2026. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes de Campus Télévision, la chaîne des jeunes. Campus TV, nous sommes ensemble.